En direct du complexe sportif Guillaume Leblanc, TVGO et le Réseau des sports vous présentent la 57e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, pour le jour 6 des Jeux du Québec, nous vous présentons 3 matchs de soccer avec tout d'abord chez les garçons, la Rive-Sud qui affronte Richelieu-Yamaska. Par la suite à 11h30 chez les filles, Lac-Saint-Louis affrontera l'Estrie et finalement à 13h15, le Lac-Saint-Louis affrontera Montréal. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Mon nom est François Riopel. Très heureux de vous retrouver à nouveau sur la web diffusion des Jeux du Québec. Dans cette deuxième journée du bloc 2 de compétition, nous avons, comme on le mentionnait, 3 matchs de soccer pour vous et nous pourrons partager ça avec vous. On aura également d'autres compétitions aujourd'hui sur les différentes chaînes. Vers 14h15, Nicolas Thibault sera avec vous sur la chaîne 2 pour les compétitions de qualification, les rondes de qualification de tir à l'arc. Et sur la chaîne 3, à compter de 10h45, les compétitions de volleyball avec mon collègue Danny Brown. Regardons rapidement le tableau des médailles. La région de Capitale-Nationale qui continue de trôner au sommet du classement des médailles. 53 médailles au total, 15 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 22 médailles de bronze. Ils en ont remporté beaucoup hier, ceux qui étaient avec nous ici aux compétitions de vélo de montagne. La Rive-Sud également avec 16 médailles d'or, 41 médailles au total. Chaudière-Appalaches qui a 8 médailles d'or et 35 médailles au total. La région des Laurentides qui également continue de bien performer aussi au 4e rang avec 31 médailles et la région de Montréal avec 30. Également, si vous voulez partager avec nous, bien sûr, les médias sociaux qui sont également le meilleur moyen de partager votre expérience des Jeux du Québec. Jeux du Québec en un mot sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Et pour joindre la discussion, les mots-clics JDQ 2023 et Rimouski 2023. Un grand merci à nos commanditaires Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, TELUS, Tanguay, ainsi que la Fondation Maurice Tanguay. Et rapidement, la météo que nous avons aujourd'hui, on a une belle journée. Il y a des risques d'averses un peu plus tôt aujourd'hui, mais pour l'instant, on a quand même une belle température, une température de 19 degrés à l'extérieur. Des vents quand même de 18 km/h et peut-être un 40% de probabilité de précipitation. Alors, nous avons, comme on le mentionnait, un affrontement, alors que les deux équipes se préparent à l'instant. Nous avons un affrontement entre la région de la Rive-Sud ainsi que de Richelieu-Yamaska dans la catégorie U14 masculin. Et pour en parler, j'ai un analyste avec moi qui va pouvoir nous parler de cette compétition, de ce match, il est le responsable responsable performance de Soccer Québec, Monsieur Philippe Eulafroy. Est-ce que je prononce ça comme il faut? Très très bien, très très bien. Philippe, ça va bien? Ça va bien. Écoute, c'est toujours des semaines super excitantes et motivantes. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement des deux équipes qu'on va voir? Est-ce que tu les connais un peu? Un petit peu de réputation. On redistribue les cartes à chaque compétition, bien sûr, parce que c'est des nouveaux joueurs, des nouvelles générations. Donc, d'une génération à l'autre, la qualité peut bien évidemment varier. Mais Rive-Sud, c'est une des très grosses régions de soccer au Québec. Donc je dirais que sur le papier, à la base, c'est peut-être l'équipe un peu plus favorite sur ce genre de match. Richelieu-Yamaska qui est toujours une équipe solide. Donc ça va être une confrontation intéressante, mais on peut donner simplement avec un petit a priori un léger avantage à Rive-Sud. Alors, Richelieu-Yamaska qui est à votre droite en maillot vert
et le maillot blanc à votre gauche, l'équipe de la Rive-Sud. Une attaque immédiatement dans territoire de Richelieu. Le ballon qui est repoussé un peu plus loin. Théo Lapointe qui remet à son gardien derrière lui. Dégagement de l'autre côté. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand on est à ce stade de la compétition, commencent à apparaître les premiers signes de fatigue, parce que pour certaines de ces équipes, c'est leur troisième match. Alors heureusement, comme tu l'as dit un peu avant la game, la météo est quand même très intéressante pour pouvoir faire du sport à l'extérieur. C'est bon, mais pas trop chaud. Très bonnes conditions de jeu, un petit peu et là, le jeu de la tête ici, bien bloqué par le gardien de l'équipe du Richelieu. Une première attaque qui est repoussée par Richelieu Yamaska, la Rive-Sud qui menace en ce début de match. Les deux équipes qui jouent présentement leur deuxième match. La Rive-Sud qui l'avait emporté hier par la marque de 4-0 face à la formation de la Mauricie. Richelieu Yamaska également qui l'a emporté contre Chaudière-Appalaches par la marque de 5-0. Il y a eu Samuel Bernier qui a marqué 4 buts dans ce match pour Richelieu Yamaska. Et 4 buts de suite, ce qui est quand même assez rare. Donc c'est plus un tour du chapeau, c'est un tour de sombrero, je sais pas, mais c'est assez exceptionnel. Alors Pascal qui renvoie à Gauthier. Sur le côté, le ballon qui est sorti en touche et ce sera un ballon pour la Rive-Sud. Mise en touche, on tente une percée au centre du terrain. Une passe qui est interceptée par le défenseur. C'était pour Zaki Lachab. C'est raté, ce sera une remise en touche. Amadou Diallo. Il veut remettre à son défenseur et là c'est une contre-attaque. À nouveau Diallo avec le 10 maintenant c'est BT Soukan qui se fait enlever le ballon et ce sera Sougou maintenant qui remet à Ouellet. Ouellet veut envoyer de l'avant, c'est bloqué. C'est repris par Dion qui remet un peu plus loin. Accrochage, on laisse jouer. Dit l'arbitre, les officiels pour ce match. Pendant qu'on siffle, il y a un joueur au sol, c'est Oliver Chad Bité Assoukan qui semble être blessé à la cheville. Il prend un petit coup, ça n'a pas l'air d'être bien grave, heureusement. Et sur ces quelques premières minutes, on voit un Rive-Sud un peu plus en maîtrise du jeu, ce qui est ce à quoi on pouvait s'attendre, mais un Richelieu Yamaska qui peut aller très vite vers l'avant, donc qui va pouvoir les mettre en danger aussi Rive-Sud. Ça devrait être un match ouvert avec deux styles très différents. Intéressant à voir. Les arbitres pour ce match, l'arbitre en charge de cette rencontre, M. Ali Schreibi, ses assistants Jeanne Trudel-Tellier et Anis Zedek, le quatrième officiel, M. André Faragala. Donc on revoit justement la séquence là, qui a mené à la blessure de Essoukan. Il va retraiter le long de la ligne de touche quelques instants, le temps de reprendre ses esprits. On va reprendre le match dans quelques instants. On est à la 5e minute, toujours 0-0. On joue deux demi de 30 minutes ici dans le tournoi. Avec directement des pénaltys, si c'est une égalité, après c'est 2 fois 30 minutes. Oh, une passe qui est interceptée. Samuel Bernier avec le ballon va tenter un tir qui va sortir derrière le filet. Ce sera un coup de pied de but pour la Rive-Sud. Avec toujours la particularité sur ce terrain d'aller chercher très loin le ballon quand il est derrière le but. On n'a pas les préposés au ballon qu'on a dans le soccer professionnel. Il a même disparu de l'écran. Oh, le revoilà. On s'en rend pas compte peut-être à l'écran, mais sur ce terrain, en ce moment, il y a pas mal de vent qui souffle de la droite de l'écran vers la gauche, ce qui peut un petit peu influencer le jeu, notamment le jeu long de certaines équipes.
Dégagement au centre du terrain. Ballon qui est repris par Nicolas. Nicolas qui a marqué hier contre la Mauricie. Ballon qui sort à nouveau en touche. Et cette fois, ce sera pour Richelieu Yamaska. Qui sort à nouveau, ce sera. Et on voit peut-être le peu de largeur que Richelieu offre. On ne voit pas de joueurs dans le bas de notre écran, ce qui veut dire qu'ils sont tous côté ballon. C'est une partie de leur identité de jeu où à côté d'où est le ballon, il y a énormément de joueurs. Et voilà, c'est une équipe qui préfère jouer dans la densité et pas trop forcément jouer le jeu à l'opposé où il y aurait un peu plus d'espace. Intéressant à voir. Le petit capitaine entre guillemets Oui. par la taille de Richelieu Yamaska qui est c'est toujours étonnant de voir à cet âge-là. Ils ont le même âge pour la plupart d'entre eux, puis il y en a qui font le double de grandeur de l'autre. Cédric Morin, le capitaine de Richelieu Yamaska, qui donnait ses instructions à ses coéquipiers. On a un tacle. Monsieur Schreiby qui laisse jouer un autre contact. Et cette fois, il y aura faute. Et ce sera un coup franc pour le Richelieu Yamaska. Donc on voit Jovic Lacasse qui va effectuer la remise au jeu. Passe à son défenseur. On tente de centrer. Ce sera toutefois repoussé par les défenseurs de la Rive-Sud. On reprend le ballon, Wallet. On remet le long de la ligne. On tente de centrer. C'est bloqué par le défenseur. Le ballon qui est toujours en jeu. Et vraisemblablement le gardien qui n'avait pas parlé à son défenseur et qui a voulu se prendre le ballon et le défenseur l'a pas entendu ou l'a pas vu. Ça a prêté un peu à confusion. Et ce qui est intéressant, c'est que Richelieu Yamaska rentre tranquillement dans son match et c'est un peu plus équilibré dans les temps de possession. Une autre remise en touche pour Richelieu Yamaska. Comme vous pouvez voir sur l'écran, l'image, il n'y a personne complètement à gauche de la part de Richelieu. Donc encore une fois, beaucoup de monde autour du ballon. On manque un peu la remise derrière et cette fois, ce sera la Rive-Sud qui profitera de la remise en touche. On joue rapidement. Remet derrière. Passe de l'autre côté pour Théo Laporte qui veut remettre devant. On a bien failli intercepter, mais c'est conservé par la Rive-Sud. Passe devant pour Durocher. Maxence Durocher remet sur le côté à Diallo. À Durocher à nouveau. On tente de centrer. De l'autre côté, il le tire, le but! De la tête, Zaki Lachab qui donne les devants à son équipe. C'est 1-0 pour la Rive-Sud. But très bien construit qui est parti de l'arrière, on l'a vu avec du jeu court. Et un arrière latéral, le numéro 2, qui s'est très bien inséré, qui a bien suivi l'attaque et qui a été celui qui a donné l'avant-dernier ballon. Alors la Rive-Sud qui mène 1-0 sur un but du capitaine Zaki Lachab. But marqué à la 10e minute de jeu. Et égalisation. Et le but, oui! Immédiatement, la réplique de Richelieu Yamaska. C'est l'égalité 1-1. Samuel Bernier qui poursuit son tournoi. Un 5e but dans le tournoi. Et Richelieu Yamaska qui crée l'égalité. On a à peine eu le temps de rajouter des 1 en haut de l'écran à gauche. Voilà, un partout.
jeu qui reprend. Et Samuel Bernier qui doit pas être loin sans doute d'être un des meilleurs buteurs à l'heure Il est actuelle du toujours au tournoi. centre, on tente de lui envoyer le ballon, mais ce sera repris par le gardien Samzi Keita, qui va relancer pour son équipe. Raphaël Pascal veut envoyer devant. C'est bloqué en défense. On remettra derrière au gardien. C'est Lucas Champoux. Veut remettre devant. Perd le ballon. Richelieu qui reprend. Théo Lapointe. On remet. Près des lignes de touche. À Durocher. Durocher tente de conserver. Beau jeu de la part de Sugo pour lui enlever le ballon. Et ce sera une rentrée de touche Richelieu-Yamaska. On prend son temps du côté de Richelieu pour relancer, pour casser un petit peu le rythme peut-être. Ballon qui est sorti à nouveau en touche. C'est la Rive-Sud maintenant qui va en profiter. Amadou Diallo avec le ballon. Remet au centre. Essoukan. De l'autre côté, on va remettre en retrait. On va temporiser. Tenter de se réorganiser. Lapointe. Très bon ballon entre les lignes. On cherche vraiment à construire et prendre son temps du côté de Rive-Sud. C'est de la même manière qu'ils ont créé cette opportunité de marquer de belle manière. Le tacle est là, il y a une faute. On va avoir à nouveau une faute. Cette fois, ce sera contre l'équipe de la Rive-Sud. Et Raphaël Pascal qui reçoit les remontrances oui. de M. Schreiby. Ce sera donc un coup franc pour Richelieu-Yamaska. Oui, l'arbitre qui lui a montré sa montre en lui disant que c'est tôt dans le match et que ce serait bête de prendre une carte jaune aussi tôt dans le match. Donc il fait de la prévention et c'est très bien. Et à cet âge-là, et même à tous les niveaux, Philippe, je pense que la prévention, discuter, communiquer avec les joueurs, c'est très important. Moi, j'ai été arbitre en soccer là, beaucoup d'années, mais je l'ai été quand même assez longtemps et la communication est un outil très efficace. Beaucoup plus que les cartons et les... À 100%, ça désamorce énormément de choses, ça permet de calmer sur le plan émotionnel et sentir que soit l'arbitre ou les joueurs, ils font tous partie de la même game et qu'ils ont besoin des uns des autres et de collaborer pour que ça se passe très bien. Et ça passe par la communication. Alors, un autre coup franc, cette fois pour la Rive-Sud, Lapointe, qui remet à Gauthier de l'autre côté. On remet derrière, on va se réorganiser. Lapointe toujours. On était à gauche, on passe à droite. On utilise bien la largeur du côté de la Rive-Sud. Ballon envoyé en touche. Ce sera une remise pour l'équipe de la Rive-Sud. Dionne tente de remettre le ballon, oui, plutôt à Ouellet. Ouellet qui se fait enlever le ballon à son tour par Durocher. Très bonne transition, très bonne attitude de Durocher à la perte du ballon. Il l'a récupéré ensuite, très rapidement. Diallo. Contre-attaque cette fois de Richelieu-Yamaska, mais on réussit à reprendre du côté de Rive-Sud et on remet à Keita. Lapointe. Envoie en milieu de terrain. C'est repris à nouveau cette fois par Raphaël Pascal qui va remettre derrière à son gardien. On est revenu un petit peu à un schéma de tout début de match où on a un Rive-Sud qui a la plupart du temps le ballon et puis Richelieu qui dès le récupère veut aller très très vite vers l'avant avec de temps en temps du déchet, des pertes de balles, mais de temps en temps voilà une
une opportunité de marquer rapidement. C'est de cette manière qu'ils ont égalisé. Alors, on vient de passer au deuxième quart d'heure de ce match. C'est 1-1 entre la Rive-Sud et Richelieu-Yamaska. Zaki Lachab, le capitaine de la Rive-Sud, qui a marqué en premier à la 10e minute. Samuel Bernier, qui, dans la minute suivante, a tout de suite créé l'égalité, a marqué son 5e du tournoi. En 2 matchs. Oui, 5e en 2 matchs, faut en se un match et spécifier. demi, un match Oui, et demi. exactement. Alors, jusqu'à maintenant, Philippe, est-ce que c'est un match auquel on s'attendait? Est-ce que c'est le genre de match auquel on s'attendait en termes de force entre les deux équipes? Tout à fait, un rapport de force qui est un peu différent, chacun avec ses qualités. Et on a un Rive-Sud qui est un peu plus dominant, comme on pouvait s'y attendre dans le jeu. Et un Richelieu-Yamaska, on en parlait de cet attaquant qui marque beaucoup de buts, il lui faut pas beaucoup d'opportunités de marquer. C'est une des grandes forces offensives de cette équipe-là, qui, je pense qu'on le voit tout de même. Bon, il y a eu ce but de Rive-Sud, mais entre-temps, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités pour Rive-Sud de compter. C'est-à-dire que défensivement, Richelieu-Yamaska est aussi une équipe solide, organisée, mais qui a peut-être un peu moins d'atouts pour garder la possession et de construire de manière plus méthodique son jeu. Alors ils exploitent au maximum leur qualité, notamment la qualité d'aller vite vers l'avant avec cet attaquant qui est très efficace. Théo Lapointe maintenant qui renvoie de l'autre côté pour Gauthier. Voilà, on était à gauche sur la rive sud, on va sans doute essayer de... Bon, on y reste, mais ils utilisent bien la largeur pour aller d'un côté vers l'autre. On passe devant, cette fois c'est pour Castellanos. Dégagement. Intercepté par Raphaël Pascal. Voilà, on va aller de l'autre côté. Lapointe. Centre du terrain pour Pascal. Pascal toujours de l'autre côté. De l'autre côté, pardon. On peut saluer la patience de Rive-Sud dans leur construction. Ils ne se précipitent pas. Tout juste par-dessus le filet. La Rive-Sud qui menace à nouveau. Une frappe d'au moins 25, presque 30 verges. Oui. Ce qui est bien, c'est que sur un terrain comme ça, on peut calculer facilement les verges. Avec les marquages de football. D'un seul coup, les qualités d'un GPS quand il y a ces lignes-là sur le terrain, on est très bien. Contre-attaque du Richelieu. On passe devant pour Bernier. Bernier qui se fait enlever le ballon et ce sera un corner pour le Richelieu-Yamaska. Un premier dans ce match à la 20e minute. Alors, est-ce qu'ils vont frapper ce corner de la droite avec un gaucher qui va exploiter justement le vent qui souffle vers le but? Et on sait que ça peut mettre en danger beaucoup de gardiens dans le monde. Quand on a une frappe rentrante, non, ils préfèrent y aller avec un droitier. Donc le ballon va s'éloigner un peu du but plutôt que d'en s'en rapprocher. On centre et c'est capté immédiatement par le gardien Samzi Keita. On l'a vu, ce que tu parlais, là, on l'a vu dans la Coupe du Monde féminine. J'ai vu passer hier justement un corner qui a atterri directement dans le but. Ah bah voilà, bon. C'est quelquefois des choses auxquelles on pense pas très souvent, et c'est vrai que ça arrive quand même aussi rarement. Mais c'est des options qu'un tireur de corner ne doit pas, auxquelles il doit penser de temps en temps, notamment quand il y a du vent. Raphaël Pascal en milieu de terrain. Et on voit Richelieu qui a plutôt un bloc bas, qui veut récupérer le ballon un peu plus bas. Vous avez vu le début de construction de Rive-Sud, ils ont eu beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Et là maintenant ils se heurtent à un mur, à une défense bien organisée, plus bas sur le terrain, qui pour l'instant est efficace. On tente une attaque de l'autre côté, Diallo avec le ballon. Diallo en centre et c'est bloqué par le gardien. Lucas Saint-Pierre, le gardien de Richelieu-Yamaska.
qui a donné à son homologue de l'autre côté Oui. du terrain sur le dégagement. On a quand même un jeu qui se déroule bien, pas beaucoup d'arrêts de jeu. Non, Quand même exactement. quelques-uns, surtout en début de match, mais Et là, comme on en parlait tantôt, c'est peut-être justement la communication de l'arbitre qui a permis que ça se passe du mieux possible, sans trop de fautes. là, on a eu faute cette fois. C'est Samuel Bernier qui a trop insisté au goût de M. Schreib. Trop enthousiaste. Oui, exactement. Oh, superbe, il a bien tourné, éliminé, bon ballon entre deux. Belle sortie de la part de Lucas Saint-Pierre pour bloquer la menace de la Rive-Sud. Toujours 1-1. C'est un dégagement qui va sortir en touche. Gardien de Richelieu qui est très très solide, très fiable. Je l'avais vu sur le match où ils avaient gagné 5-0. Malgré le score, il avait été très occupé, il avait été très très bon. Pascal envoie de l'autre côté, c'est un long ballon pour Castellanos. Et Castellanos est capable de maîtriser le ballon, ce sera une sortie de touche. C'est, sauf erreur, je crois que c'est Antoine Ouellette qui effectue la remise. Un ballon qui revient aux joueurs de Richelieu. Un tacle, on l'a joué. Un autre à nouveau, et là, cette fois, c'est Bernier. Ou plutôt, c'est Sougou qui reprend le ballon, et il y a eu faute. On va reprendre, ce sera coup franc pour Richelieu-Yamaska. Ça va leur permettre de souffler un petit peu parce qu'ils étaient un peu sous pression et ils avaient nettement moins le ballon sur les 5 dernières minutes. Morin va envoyer devant, la passe qui est interceptée, repris par la Rive-Sud. On a tenté une passe vers Decola, mais ça manquait un peu de force et ça a été intercepté. Toutefois, la Rive-Sud va reprendre dans le coin. On bataille et ce sera coup de pied de coin. Exactement. Cette fois pour la Rive-Sud. On est à la 24e minute, c'est toujours 1-1 entre Richelieu-Yamaska et la Rive-Sud. Je pense que c'est leur premier coup de pied de poing de... Oui. Et on joue rapide, on joue court. BTS Kwan tente un tir, tente de centrer de l'autre côté. Un autre tir en hauteur de la tête, bloqué par Lucas Saint-Pierre. Gardien de Richelieu-Yamaska qui ferme la porte à nouveau à la Rive-Sud. Long dégagement repris par Ndedi. Richelieu qui préfère repartir long. À chaque fois que Lucas Saint-Pierre a le ballon, c'est plutôt l'option longue qu'il préfère. Ils ne se sentent pas assez en confiance peut-être pour repartir court. La pointe. Remet devant pour Pascal. Pascal va remettre derrière à Keita. Keita qui relance. Ce sera Ndidi. Passe à Pascal. Pascal avec un adversaire sur le dos. Tente de dégager. Ce sera repris par Richelieu-Yamaska. Ndidi. Derrière pour Gauthier. Devant Pascal. Longue passe devant pour Diallo. Diallo qui échappe quelque peu le ballon, mais le reprend le long des lignes. Derrière pour Vite Esoukan. Esoukan, un long tir, mais qui va rater le filet. Ce sera un coup de pied de but pour le Richelieu-Yamaska. Et on voit un bloc défensif de Richelieu qui commence à être beaucoup plus large qu'il n'était en début de match. Il va falloir qu'ils fassent attention parce que Rive-Sud va pouvoir exploiter peut-être cet espace laissé dans leur bloc défensif.
Toujours 1-1, Richelieu-Yamaska et Rive-Sud. Tente une longue relance et là c'est un échappé. On tente un tir. Bernier qui a tenté, mais au dernier moment, le défenseur Théo Lapointe qui est venu repousser le ballon. Et ce sera un autre corner pour le Richelieu-Yamaska. Très beau geste défensif de Théo qui était un petit peu pris. Et on voit toute la qualité de cet attaquant qui est puissant, qui va vite, qui ne pense qu'au but. Et on sent le danger à chaque fois qu'il est dans cette position-là. Et c'est ce qui va faire que Richelieu va être mettre en danger Rive-Sud en permanence grâce à cet atout-là. Et assez bizarrement, si on peut dire, Rive-Sud a beaucoup plus le ballon que Richelieu-Yamaska, mais Richelieu-Yamaska doit être à 3 ou 4 coups de pied de coin comparé à 1 simplement pour Rive-Sud, ce qui montre que quand ils attaquent, Richelieu-Yamaska, ils sont dangereux, même s'ils attaquent moins souvent. La Rive-Sud contrôle un peu plus le ballon, mais les meilleures chances de marquer sont venues de la Rive-Sud. De Richelieu, oui, pardon. Ouais. Alors, est-ce qu'on va reprendre le corner? Je crois qu'on a... Ouais. L'arbitre fait un peu la police dans la surface. On va reprendre, c'est Antoine Ouellette qui va effectuer la remise en jeu. Mise en jeu dans la surface de réparation de la tête. Et beau jeu de la part de Ndedi pour dégager le ballon. Et la relance rapide de la part de la Rive-Sud. Et là, de l'autre côté, c'est Castellanos. Castellanos qui s'amène. Est accompagné par Nicolas de l'autre côté. Tir bloqué par Saint-Pierre. Belle situation de compte juste après un corner. Plutôt bien exploité. Avec une frappe au but qui était cadrée, pas si facile à capter de la part du gardien, avec des rebonds sur un synthétique qui sont toujours un peu délicats à gérer pour un gardien, et il l'a fait parfaitement. Bité Essoukan. Remet derrière, c'est Pascal maintenant. Le long de la touche à Diallo. Diallo remet, on tente un tir de la part d'Essoukan qui est bloqué en défense. Ndedi tente un tir à nouveau. Cette fois, c'est Barrette qui vient lui bloquer le ballon et ce sera remise en touche pour la Rive-Sud. On arrive sur la fin de cette première demi. Je pense que l'arbitre va peut-être laisser une minute de temps extra pour la petite blessure, voilà, le petit coup qu'avait reçu le joueur de la Rive-Sud en début de match. Je pense pas qu'il en rajoutera beaucoup plus, donc il reste 2 minutes, on va dire, dans cette première demi, et c'est sûr que si la Rive-Sud réussit à marquer à la fin de cette première demi, ça va mettre en difficulté Richelieu, c'est une évidence. Et tout l'objectif de Richelieu d'arriver au moins à la pause avec ce score de parité qui va leur permettre de repartir la deuxième avec beaucoup d'espoir. Et on peut le dire, sans doute s'ils gagnent ce match, on pourra considérer cette victoire comme un petit exploit de leur côté. Diallo va effectuer la remise en touche pour la Rive-Sud. Remet à Lachab. Immédiatement, et là, il y aura faute. Et ce sera un premier avertissement dans ce match. Le capitaine de la Rive-Sud, Lachab, qui reçoit un carton jaune. A un peu trop insisté auprès du joueur. On a, pour utiliser une expression de hockey, on a sorti le crochet. Ouais, l'arbitre a considéré qu'il annihilait une bonne situation de créer une opportunité de marquer pour Richelieu, donc il a sorti de carte jaune pour le joueur qui a fait la faute, Saki. Alors, 1 minute sera rajoutée à cette première demi. On va commencer peut-être aussi pour les ballons qui se sont trouvés sur le terrain d'athlétisme un peu plus loin au complexe Guillaume Leblanc. En ce temps-là, on renvoie sur le flanc, c'était pour Durocher. Et ça a été repoussé en touche et ce sera une remise de la part du capitaine Cédric Morin.
Dégagement qui est intercepté par Diallo. On renvoie au centre du terrain, bloqué par Pascal. Ndedi va tenter de reprendre pour une dernière attaque, mais ce sera la fin de cette première demi. Une première demi qui nous a donné deux buts très rapprochés. Les deux équipes qui ont montré les dents à la 10e et 11e minute. Mais on se retrouve à la pause avec une égalité de 1-1. Ton appréciation de cette première demi, Philippe? Bah, c'est un peu conforme, on en parlait tous les deux tantôt sur les forces et faiblesses de ces deux équipes-là. Elles ont exploité leur force au maximum. Ouais, on a vraiment deux styles de jeu différents, une plus en maîtrise dans la construction courte et patient dans la construction, une autre qui est un peu plus directe. Ce qui ne veut pas dire qu'elle joue long, mais qu'elle va beaucoup plus vite vers l'avant et elle exploite la qualité de leur attaquant tout en étant solide derrière. Donc ça va être intéressant de voir la suite et peut-être que la Rive-Sud a perdu cette opportunité de capitaliser sur leur premier but parce qu'ils sont égalisés quasiment dans les 10 secondes qui ont suivi Richelieu. Donc c'était le meilleur scénario pour Richelieu, moins bien pour la Rive-Sud. Ça va être intéressant de voir les 30 prochaines minutes. Alors, les deux équipes qui auront une pause, on a une pause de combien de temps ici au tournoi? C'est 10 minutes. Alors, on va en profiter pour faire une courte pause après 30 minutes de jeu ici au complexe sportif Guillaume Leblanc. La Rive-Sud et le Richelieu et la Masca sont à égalité 1-1. Vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Tellement hâte au faire ça. Ouais, ça va être tellement cool. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va.
Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu une table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK, OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler, là. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va. De retour au complexe sportif Guillaume Leblanc, la deuxième mi-temps de ce match de soccer masculin
entre la Rive-Sud et le Richelieu-Yamaska qui vient de s'amorcer à l'instant. C'est l'égalité 1-1 après 30 minutes de jeu. Zaki Lachab de la Rive-Sud qui a marqué à la 10e minute de jeu du côté de Richelieu-Yamaska. La réplique est venue à la 11e minute. Samuel Bernier qui marque son 5e but du tournoi. On se retrouve avec une égalité d'1-1. L'équipe de Richelieu-Yamaska qui est à votre gauche avec le gilet vert. Et l'équipe de la Rive-Sud avec le gilet blanc et bleu à votre droite. Alors, on va voir si les équipes repartent sur le même tempo et avec la même angle d'approche que la première demi. La Bernier a failli s'échapper, m'a échappé le ballon au dernier moment. Toutefois, Bernier va tenter de reprendre, veut centrer, mais il n'y avait personne. Et ce sera repris par Samzi Keita, le gardien de l'équipe de la Rive-Sud. Ndedi qui tente de dégager le ballon. Ça a été bloqué par Durand de Richelieu-Yamaska, mais c'est sorti en touche. Ce sera une remise de la part de la Rive-Sud. On remet derrière pour Jovic Lacasse. Lacasse qui va laisser à son gardien, Lucas Saint-Pierre, qui s'est démarqué à au moins 2 reprises dans la première demi. Oui, qui a été très solide, qui a donné confiance à son équipe. Lachab. Remettre. Oh, dans l'axe, c'était bien pensé. Mais ça passe par-dessus le filet. Très bon centre de la part de Lachab, le buteur de la première mi-temps du côté de la Rive-Sud, qui a délivré un très bon centre, un très bon ballon dans la boîte, qui aurait pu, avec un peu plus peut-être de justesse technique, faire trembler les filets de Richelieu. Hamza Nemri qui a passé bien près de redonner les devants à la Rive-Sud. Le long des lignes de touche, c'est repris. Il passe devant pour Durand. Samuel Durand avec le ballon. Revient sur ses pas. Va envoyer devant pour Lacasse qui veut remettre. Le ballon qui est intercepté. C'est une contre-attaque de la Rive-Sud. Dicola. Revient au centre et il y aura faute. Richelieu qui se regroupe très vite et très bien. Même s'il y a une petite faute là avec un coup franc, n'oubliez pas qu'il y a du vent quand même sur ce terrain, pas énormément, mais quand même un vent qui peut avoir une influence, notamment dans une situation comme ça, avec le vent favorable pour le tireur à une 20-25 mètres des buts. Oui, on a quand même une position avantageuse ici, là. Peut-être un 5 mètres devant la surface de réparation. Et c'est le capitaine Zaki Lachab qui va effectuer le tir. Coup franc direct, avec la possibilité pour le tireur de frapper directement au but. Le tir, Lachab. Oh, par-dessus le filet. Tout juste la Rive-Sud qui passe bien près de marquer à 2 reprises en ce début de deuxième demi. Avec un gardien qui était bien placé tout de même. Je pense que s'il était cadré ce ballon, il aurait pu le capter. Est-ce qu'il l'aurait relâché? Je ne sais pas, mais je pense qu'il aurait pu se saisir du ballon sans trop de problèmes. Rive-Sud qui reprend le ballon. Ballon qui sort en touche. C'est Ouellet qui effectuera la remise. Ballon qui est repoussé en touche à nouveau de la tête, cette fois par Raphaël Pascal. Ballon qui est remis en jeu. Remise en touche qui, cette fois, ira en faveur de la Rive-Sud. Diallo avec le ballon, remet derrière lui
à son coéquipier Théo Lapointe. Un dégagement cette fois de la part de Keita jusqu'en milieu de terrain, relancé de la tête immédiatement par Richelieu. Gauthier va remettre derrière pour Saint-Pierre. Saint-Pierre qui va tenter de relancer. Jovic Lacasse avec le ballon qui envoie Barrette qui remet à nouveau à Saint-Pierre. Saint-Pierre va dégager du pied. C'est bloqué par Pascal qui va remettre derrière. On renvoie sur les ailes pour Ndedi. Ndedi toujours et là qui se fait bousculer, renversé par Samuel Durand. Et ce sera un coup franc pour la Rive-Sud et on joue rapidement du côté de la Rive-Sud. Ballon qui est amorti de la poitrine. On remet en surface de réparation. Belle sortie de la part de Saint-Pierre pour bloquer cette autre menace de la Rive-Sud. La Rive-Sud qui met beaucoup de pression sur le filet adverse en ce début de demi. Oui, qui récupère très rapidement le ballon. Ce qui, le temps de possession de Richelieu, on le voit aussi ici, est très très court. Avec la Rive-Sud qui le récupère très vite. Par contre, la Rive-Sud qui est en capacité de la garder un peu moins longtemps que ce qu'on avait vu en première mi-temps pour l'instant. Alors est-ce qu'ils deviennent un peu impatients les joueurs de la Rive-Sud? On va avoir confirmation ou infirmation dans quelques minutes. Mais on le voit, la Rive-Sud a cette capacité à récupérer vite. Mais qui débouche pas sur grand chose depuis 5-6 minutes. Course au ballon le long des lignes de touche tout près de la ligne de but. Essoukan se fait enlever le ballon, mais le ballon qui sortira en touche. La Rive-Sud qui profitera d'une rentrée de touche. Essoukan qu'on voit encore un peu plus qu'en première demi, qui prend ses responsabilités, qui porte le ballon, qui l'amène dans le dernier tiers, qui veut faire une différence balle au pied. Et c'est l'homme qui est le plus dangereux à l'heure actuelle du côté de la Rive-Sud. Mais là, il y a hors-jeu. On a joué un peu trop... peut-être un peu trop rapidement. On n'a pas eu le temps de revenir en jeu du côté de la Rive-Sud. Qui donne un coup franc très très loin du but adverse. Et ça va pas beaucoup plus loin. Récupération du ballon pour la Rive-Sud avec une touche. Sougou qui avait touché le ballon au dernier moment. Richelieu Yamaska qui semble avoir un peu de difficulté à reprendre du rythme dans cette deuxième demi. Exactement. Ballon centré, repoussé, beau jeu de la part du défenseur de Richelieu. Et perdu tout de suite, récupéré rapidement. La Rive-Sud varie pour l'instant un petit peu moins son jeu qu'en première demi. Tout se passe essentiellement sur le côté droit. On a vu là, le ballon, pardon, excuse-moi Philippe, mais le ballon qui est ressorti et là il y aura faute. Là, on a enlevé le ballon des mains du gardien Lucas Saint-Pierre et ce sera un coup franc en zone de réparation. Oui, on exploite pour l'instant sur ces 10 premières minutes en deuxième mi-temps, pour l'instant pas du tout le côté gauche de la Rive-Sud. Tout se passe à droite. Alors qu'en première mi-temps, ils avaient réussi à aller à droite, à gauche et de mettre un peu plus en difficulté Richelieu. Richelieu qui est, même s'ils ont un peu plus de mal pour aller vers l'avant, mais qui restent disciplinés avec leur plan de match, un bloc relativement bas, et essayer d'exploiter les qualités de leur attaquant buteur, serial buteur. Samuel devant. Oui, là, Samuel Bernier qui a tenté de... Exactement. Et là, immédiatement, il faut faire attention au hors-jeu. Un tir et le but! Nathan Launier, qui avait marqué lors du match contre la Mauricie, contre Chaudière-Appalaches, pardon, qui donne les devants pour la première fois du match à Richelieu-Yamaska. C'est typique du match qu'on a vu avec ces qualités de Richelieu sur d'exploiter la moindre opportunité avec encore une fois leur buteur Samuel qui était impliqué sur le contre, qui a permis de libérer son coéquipier qui a très très bien fini.
Et encore une fois, s'il le fallait, qui prouve bien que la possession au soccer ne veut pas dire grand-chose, c'est vraiment l'efficacité qu'on y met au bout du compte. Et Richelieu, là-dessus, donne une leçon d'efficacité à la Rive-Sud pour l'instant. 2-1. But marqué à la 40e minute de jeu. Nathan Launier qui marque son deuxième but du tournoi. Alors comment Rive-Sud va gérer ce petit contretemps? Il ne faut pas oublier qu'ils menaient 1-0. Ils sont menés maintenant 2-1 alors qu'ils ont la sensation de maîtriser le match et au bout du compte ils sont menés. Alors sur le plan des émotions, psychologiquement, mentalement, comment ils vont gérer cette situation? Est-ce qu'ils vont se précipiter ou continuer à appliquer leur plan de jeu? On va le voir dans les prochaines minutes. Du Rocher avec le ballon qui est repoussé en touche. Ce sera ballon pour la Rive-Sud. On remet, c'est intercepté par Dion. Mais il y avait faute. Un pied haut et puis très haut là-dessus. Ouais, là je pense que je me demande si c'est pas des petites crampes que le joueur est là. Ça a l'air d'aller, il se relève tout seul. Je crois qu'on aura un premier changement durant le match, si je me fie au signal de l'officiel. Ouais. Et je vois la thérapeute qui fait le mouvement caractéristique du changement, tourné vers le banc de Richelieu Yamaska et son entraîneur Ibrahim Baldé. On remet le ballon qui va être repoussé en touche par le Richelieu Yamaska. Ce sera remis en jeu par Penda Tyler Ndedi. Et si c'est une image que vous n'avez pas vu beaucoup depuis 20 minutes, c'est normal, c'est la première fois que le ballon arrive sur ce côté gauche de toute la deuxième demi. Ça fait un peu bizarre, mais c'est sans doute une des clés pour la Rive-Sud pour essayer de briser le verrou de Richelieu Yamaska, c'est d'exploiter également les deux côtés, ce qu'ils ont nettement bien fait depuis maintenant presque 15 minutes. Ballon qui est remis en jeu, cette fois c'est Lachab. Et un corner. C'est Lachab qui va effectuer la remise au coin. Lachab qui a été le premier marqueur du match. Très à la 10e minute. De la tête. But, oui. Droitier qui frappe un coup de pied de coin sur le côté gauche, donc ça peut rentrer et avec le vent mettre en difficulté le gardien de l'équipe adverse, donc on va voir comment il va le tirer. Tente de centrer, c'est repoussé en défense et ça ira en touche pour la Rive-Sud. Richelieu qui pour l'instant gère très très bien son avance. Il n'y a pas eu de contre-coup comme on l'avait vu en première demi après le premier but de Rive-Sud qui s'est pris un but dans les 15 secondes suivantes. Là ils ont très très bien géré les minutes qui ont suivi le but qu'ils ont marqué et voilà, c'est pas, ils subissent entre guillemets de la même manière qu'avant le but, pas plus pas moins. Et Rive-Sud mais pas plus d'intensité ou de folie après ce but là, donc c'est revenu à ce qu'on voit globalement depuis le début du match dans ces deux styles de jeu différents. Mais autant dans la première demi on avait l'impression que Rive-Sud avait peut-être obtenu les meilleures chances de marquer, et là j'ai l'impression que dans cette deuxième demi Rive-Sud contrôle beaucoup le ballon, mais c'est Richelieu et Yamaska, il n'y a pas vraiment eu d'attaque, pas peut-être le coup franc là, qui a été tout juste à l'extérieur de la surface de réparation. Sinon je crois pas que ça a été, je pense que les meilleures attaques et d'ailleurs ça a mené à un but ont été pour le Richelieu. Ouais, alors on a un autre corner pour la Rive-Sud. Et ces situations de corner, on risque de les voir de plus en plus, je pense, dans les 15 dernières minutes où c'est normal, Rive-Sud va pousser. Mais on l'a vu, quand Rive-Sud pousse, Richelieu sur les contres est très dangereux. C'est comme ça qu'ils ont marqué leurs deux buts finalement. Et donc plus Rive-Sud va pousser et plus ils vont se fragiliser sur les situations de contre de Richelieu. Et peut-être que Richelieu marquera ce troisième but
qui va peut-être sécuriser la victoire pour eux. Alors le ballon qui sort derrière la ligne de but, ce sera un coup de pied de but pour le Richelieu Yamaska. On est à la marque des 3 quarts d'heure ici au complexe Guillaume Leblanc. Marqué de 2-1 en faveur du Richelieu Yamaska. Début de Samuel Bernier à la 11e minute. Nathan Launier à la 40e minute. Et pour la Rive-Sud, Zaki Lachab avait ouvert la marque à la 10e minute. En ce temps-là, on relance. Bernier qui envoie le ballon un peu plus loin. Va devoir tenter de centrer ou de revenir, mais ça sortira pour un coup de pied de but. Samzi Keita qui réorganise sa relance. Au centre du terrain. La Rive-Sud qui reprend Nicolas. Donc de remettre sur les ailes. Un dégagement. Jusqu'en territoire de la Rive-Sud. On relance. Repoussé de la tête. Nicolas tente de courir après le ballon. Belle sortie de la part de Lucas Saint-Pierre. C'est repris immédiatement par Lapointe. Lapointe remet sur l'aile, mais le ballon est un peu trop long. Et ça sortira en touche. Ça ira pour le Richelieu Yamaska, Nathaniel Caron, qui va effectuer la remise. Et on peut voir que Rive-Sud est nettement moins en maîtrise de leur jeu. Beaucoup de fautes techniques non provoquées. On sent le côté émotionnel, stress qui les rejoint. Ils sont beaucoup moins patients. Et c'est exactement ce que Richelieu pouvait attendre. Et cette situation de contre encore très bien défendue. Et heureusement, il faut vraiment très très bien défendre sur cet attaquant de Richelieu Yamaska qui est très bon, très dangereux à chaque fois qu'il a de l'espace devant lui. Et il faut vraiment défendre à la perfection contre lui. Gauthier qui renvoie. Bon, il a sorti. Là, on échappe le ballon. Saint-Pierre échappe le ballon. Et on a bien tenté de marquer à nouveau. C'était Castellanos là, qui était tout près. Mais le ballon qui a été dévié par un défenseur et ce sera un corner. Ou plutôt, non, ce sera un coup de pied de but, pardon. Oui, il y a eu un peu une confusion. Je dirais, le ballon ne savait plus où aller. Ça a frappé plusieurs jambes pour arriver sur un coup de pied de but. Dégagement complètement raté qui sort en touche pour la Rive-Sud. Et là, on va tenter de jouer rapide. Pascal qui laisse le ballon à Ndedi. On renvoie de la tête. Il y aura faute. Faut pas oublier donc il reste c'est 2 fois 30 minutes. Il reste donc une grosse dizaine de minutes pour Rive-Sud pour simplement égaliser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir gagner le match, mais simplement égaliser. C'est beaucoup et c'est peu en même temps, surtout qu'en ce moment, comme on le disait tantôt, il n'y a pas de grosses opportunités qui ont été créées par la part de Rive-Sud, à part sur un coup franc. C'est à peu près tout ce qu'ils ont créé depuis le début de la deuxième. Bernier qui a tenté de centrer, mais qui a glissé au même moment et la frappe qui manquait un peu de vélocité. Et là, l'officiel qui arrête le jeu, je ne suis pas certain de qu'est-ce qui... Ouais, Antoine Ouellet qui est, je pense, à des crampes, tout simplement, qui est un petit joueur avec beaucoup d'activité, qui est un des moteurs de cette équipe de Richelieu, qui là est tombé tout seul en se tenant le mollet. C'est généralement là que les crampes commencent. Donc je serais pas surpris que ce soit simplement ça. Faut pas oublier, comme tu le disais, que voilà, ça me paraît être une crampe simplement, mais il a joué hier et c'est le deuxième match en moins de 24 heures pour ces joueurs. Donc là, on a vu un des joueurs de Richelieu Yamaska qui obtient un avertissement de la part de M. Schreiby. On a tenté de retarder un peu la remise de jeu en conservant le ballon. Des tactiques bien connues au soccer. Oui, exactement. Et on risque, malheureusement, j'allais dire, mais ça fait partie du jeu, mais de voir ça un peu plus souvent sur les 10 dernières minutes qui restent, parce que bien sûr, Richelieu, leur objectif, ça va être de gagner un petit peu de temps, casser le rythme du jeu de la Rive-Sud et rentrer dans leur tête quelque part
pour leur faire perdre leurs moyens. Et pour l'instant, ils sont plutôt sur la voie de la réussite à ce niveau-là, parce que Rive-Sud est nettement moins dominante dans le jeu. On tente à nouveau une attaque, on remet derrière Saint-Pierre qui se jette sur le ballon. On va tenter de retarder le plus possible la remise en jeu qui est faite. C'était bloqué par Raphaël Pascal et c'est ressorti en touche à nouveau. Ce sera repris par Ndedi. Ndedi qui envoie un peu plus loin. Il y aura faute d'Ecola qui a bousculé quelque peu le défenseur. Oui, qui a fait une espèce d'obstruction empêchant au défenseur d'aller vers le ballon. C'est Jovic Lacasse, sauf erreur, je crois que c'est lui qui a obtenu l'avertissement un peu plus tôt. Remise en jeu. Diallo maintenant qui renvoie vers les lignes de touche. Dommage, je pense que oui, c'est quand même un coup de pied de coin de nouveau. Ça doit être le 5e ou 6e de la deuxième demi pour la Rive-Sud. Donc une situation de jeu qui se répète, mais avec pour l'instant très peu de réussite. Alors généralement il suffit qu'on dise ça pour qu'il y en ait, mais et là ils ont mis un gaucher pour le frapper sur le côté droit, donc encore une fois ça peut être intéressant sur la trajectoire. Qui est joué plus, disons plutôt au premier poteau. Plutôt court, oui. Plutôt court, et ce sera à nouveau un corner. Alors va-t-il le mettre un petit peu plus long? Vous voyez le vent qu'il y a avec le drapeau. Non, la même chose pour le même résultat. Repoussé de la tête par par Antoine Ouellette, pardon. On revient en surface de réparation de la tête. On renvoie au gardien Lucas Saint-Pierre. Il était quand même passablement occupé dans cette deuxième demi. Très si on occupé. compare à son homologue Samzi Keita de l'autre côté. Et Samuel qui est un... Enfin, Samuel... c'est Samuel... Oui, Lucas Saint-Pierre, oui, qui est un tout petit peu moins efficace avec son jeu au pied. Oui, là, Bernier qui est venu bloquer un ballon, a tenté de... peut-être essayer d'inscrire un troisième but pour son équipe, mais le ballon qui sort en touche. On aura un changement du côté. Et possiblement de Richelieu et Yamaska. On va tenter d'écouler quelques secondes supplémentaires. Et je pense, voilà, c'est Antoine qui sort, mais c'est plus de quel côté sortir. Donc voilà. Vous savez qu'au soccer, depuis 4-5 ans, ça a été changé. Où le joueur peut sortir de n'importe quel endroit du terrain. Il n'est plus obligé de sortir vers le milieu et du terrain. Donc ça crée la confusion quelquefois chez les joueurs à qui l'arbitre demande de sortir là-bas, mais l'entraîneur lui demande de venir. Donc voilà, Antoine a bien illustré cette confusion qu'il peut y avoir de temps en temps. Remise en touche pour Richelieu Yamaska. Émeric Barrette. La rondelle, le ballon qui est ressorti à nouveau en touche, cette fois même chez les spectateurs. Qui ne veulent pas rendre le ballon, que se passe-t-il? C'est tombé dans le groupe des supporters peut-être de Richelieu Yamaska. Ah, c'est possible, c'est voilà. Possible. On parle du 12e joueur. Exactement. Voilà. Le ballon qui, je crois, était sorti en touche, mais ce sera une faute et ce sera coup franc pour la Rive-Sud. Ndedi. Et il reste 5 grosses minutes pour la Rive-Sud pour revenir dans le match et égaliser. Et là, on rentre vraiment dans la gestion, surtout pour ces jeunes-là. C'est là où c'est une superbe expérience pour eux, avec cette pression du résultat que pour la plupart du temps, ils rencontrent pour la première fois parce que ils ont... Généralement, il n'y a pas de classement à leur âge et tout ce qu'ils ont connu avant, il n'y avait pas de classement. C'est la première fois qu'il y a un système, tu gagnes, il y a une conséquence derrière qui est tu continues, puis tu vas dans la ronde des médailles ou pas. Et là, c'est ce qu'ils expérimentent. C'est pour ça que c'est superbe, ces Jeux du Québec pour ça. Et les joueurs de cette équipe, de ces équipes là, dans le tournoi des Jeux du Québec, est-ce que c'est des joueurs qui jouent ensemble normalement? Est-ce que c'est des équipes qui sont ou est-ce que c'est des équipes
entre guillemets, d'étoiles ou C'est des équipes d'étoiles, ouais. exactement. Et alors il y a des régions qui ont un petit peu moins de clubs, ce qui fait que tous les joueurs vont se partager voilà, entre 2 clubs de la région, mais il y en a d'autres comme à Capitale-Nationale ou Lac-Saint-Louis où il y a une vingtaine de clubs, et puis on peut avoir des joueurs qui viennent de 5-6 clubs différents. Et il faut créer une chimie en très très peu de temps. C'est tout le défi pour les entraîneurs. Et pour les joueurs aussi, et ce qui peut expliquer que des fois l'identité de jeu soit pas très très claire, mais c'est normal. Mais généralement dans leur région, ils jouent souvent, s'ils jouent pas ensemble, ils ont joué les uns contre les autres, donc ce sont pas de parfaits inconnus. Alors est-ce que l'arbitre va prendre en compte ces petites séquences d'essayer de gagner du temps de la part ou d'en faire perdre plutôt de la part de Richelieu Yamaska? Est-ce qu'il va rajouter un peu plus de temps l'arbitre par rapport à ça? Là, une attaque, un tir bloqué par Lucas Saint-Pierre. Sans retour de la part de Lucas, très important dans ce moment du match où Rive-Sud amène de plus en plus de joueurs vers l'avant. La relance de Saint-Pierre au centre du terrain, c'est repris par la Rive-Sud. Encore 3 minutes environ avant les arrêts de jeu. Ballon sorti en touche par, Noah Gauthier. Et on voit pas à l'heure actuelle la Rive-Sud voilà, changer le cours du match. On a une équipe de Richelieu qui encore une fois exploite bien ses forces, disciplinée derrière, très compacte derrière. Et pour l'instant, Rive-Sud n'a pas trouvé la clé. Contre-attaque de la part de la Rive-Sud, bloqué immédiatement par Richelieu. Launier. Bon ballon. Passe sur l'aile. On tente de centrer, mais c'est bloqué. Bien et défendu. Ce sera immédiatement repris. Beau jeu en défense de la part de la Rive-Sud. Keita. Renvoi en territoire de Richelieu Yamaska. Champeau qui repose de la tête le long de la ligne de touche. Et ce sera remise de la part de la Rive-Sud. Nemery voulait envoyer, ça a été bloqué, mais Nemery reprend. Nemery, son ballon qui touche un défenseur. On renvoie jusqu'au gardien Saint-Pierre qui garde le ballon. Et qui est très, à part une petite faute qu'il a fait en milieu de seconde mi-temps, et qui est très très sûr, qui rassure également toute son équipe. Ses interventions sont propres, même si son jeu au pied était un peu plus déficient qu'en première demi. Mais il est vraiment rassurant par sa présence et ses prises de balles. Ryan Richard qui disputait le ballon avec, je crois que c'est Théo Lapointe, le long de la ligne de touche. Paradoxal, c'est que le gardien de Rive-Sud, Gabriel, a pas eu véritablement, c'est pas Gabriel, c'est Samsi, pour ainsi dire, eu aucun arrêt à faire. Et pourtant, il a pris 2 buts. Sur lesquels il pouvait vraiment pas grand chose. Alors c'est tout le paradoxe des fois de ces games de soccer où le gardien est pas sollicité, et c'est malgré cela celui qui se prend le plus de buts dans le match, et on en a l'exemple ici. Bonne sortie, autoritaire qui voilà. Il reste 30 secondes dans le temps du match. Combien l'arbitre va rajouter? Je pense un peu plus qu'en première demi. On devrait être, à mon avis, pas loin de 3 minutes de rajouter, mais je vois pas beaucoup plus que ça. Alors, un autre corner pour la Rive-Sud. Pour l'instant, aucun n'a mis en danger la défense de Richelieu. Alors, il en suffit d'un, mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose dans l'exploitation de ces situations offensives, avec souvent des frappes qui dépassent pas le premier rideau défensif de Richelieu. Ballon qui est renvoyé en touche. La Rive-Sud qui va tenter une relance rapide.
Ah, voilà, on est rentré dans les arrêts de jeu. Et dans les arrêts de jeu, je n'ai pas vu le nombre de temps ajouté, mais on peut penser au moins 3 minutes, au moins 3 possiblement, minutes, 3 ou ouais. 4. Il y a eu un peu de temps de perdu, un petit peu d'arrêt pour les crampes d'une coupe de joueurs de Richelieu Yamaska. Richard qui renvoie devant, se fait enlever le ballon. On laisse jouer, dit l'arbitre Monsieur Schreiby. Un arbitrage de qualité sur ce match, comme la grande match. J'allais dire tous les matchs, j'ai pas vu tous les matchs, donc c'est pour ça que je mets un petit gêne, mais la grande majorité des matchs ont vu un arbitrage de grande qualité, donc bravo à eux. Un autre corner pour la Rive-Sud. Alors nous on va partir sur 3 minutes d'arrêt de jeu, ok, on va dire, allez. Donc il resterait un petit 2 minutes sur ce match. Christophe McKenna qui s'amène un autre tir, cette fois beaucoup plus centré. Oh, ça a bien failli! On a passé le ballon devant le filet était ouvert, mais personne n'a pu mettre la tête sur ce ballon. Et c'est toujours 2-1. On pensait même que ça allait rentrer presque directement, et on n'a pas vu, mais le gardien de Rive-Sud était monté aussi. Ça aurait été extraordinaire qu'il n'ait pas eu quasiment un arrêt à faire, mais que ce soit lui qui marque le but égalisateur. Et au nombre de corners qu'on a eu là, depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est probablement le premier qui a été le plus menaçant. Exactement. Qui a vraiment été en hauteur, où il y a les joueurs, là, vraiment où est-ce qu'on doit aller. Exactement. Et on pourra regretter peut-être de la part de Rive-Sud de ne pas avoir mieux exploité ces situations-là sur coup de pied arrêté. On a tenté de jouer défensif et là le ballon qui a été renvoyé quand même avec force Oui. chez les spectateurs. Là normalement il arrive du côté de Tadoussac au moment où on se parle. Tyler Ndedi. Peut-être la dernière situation dans le dernier tiers pour la Rive-Sud. Ah là là. On renvoie le ballon, ce sera coup de pied de but pour Richelieu. Yamaska, on va prendre son temps, je crois, du côté de Lucas Saint-Pierre. Voilà, Lucas qui va être le plus lent possible, alors qu'on lui demande d'être le plus rapide possible la plupart du temps. Là, on lui demande d'être très lent. On dégage en milieu de territoire. À nouveau, sortie de touche et c'est terminé. Les 60 minutes de jeu sont complétées et Richelieu Yamaska qui remporte le match par la marque de 2-1 grâce à des buts de Samuel Bernier et de Nathan Launier. Richelieu Yamaska qui sont toujours invaincus dans ce tournoi. Et on peut parler quand même d'exploit pour eux. Je pense que c'est aussi à la mesure de leur joie et peut-être à la mesure de la déception de Rive-Sud qui était quand même sur le papier, encore une fois sur le papier favori sur ce match-là. Donc un très très bel exploit de Richelieu Yamaska qui confirme la prestation qu'ils avaient eue dans le match précédent où ils avaient gagné 5-0 de belle manière. Ils confirment là et bravo à eux. Je sais, bon, c'est sans doute pas encore à l'heure actuelle contre qui ils vont jouer demain, mais de toute évidence ils ont quelque part déjà réussi leur tournoi en faisant une grande performance aujourd'hui. Et pour l'équipe de la Rive-Sud, là, c'est quand même un peu crève-cœur comme match parce qu'on a mis beaucoup de pression dans la deuxième demi. On n'a peut-être pas eu les opportunités de marquer qu'on aurait voulu, mais on a quand même contrôlé le ballon. On a mis de la pression sur le gardien, Lucas Saint-Pierre, qui a quand même été très occupé, mais très efficace pour le Richelieu. Mais défaite un peu crève-cœur pour la Rive-Sud qui vont devoir se reprendre avant leur prochain match. Exactement, et c'est toute la beauté de ce sport collectif aussi. C'est pas parce qu'une équipe est sur le papier dominante ou dans le jeu dominant que ça leur suffit pour gagner. On l'a vu Rive-Sud, comme tu l'as dit, beaucoup de maîtrise du ballon, souvent dans leur zone offensive, mais au bout du compte, pas de grosses occasions de but. Et les plus dangereux au bout du compte, ou au moins
à égalité de dangerosité. Ça, Richelieu Yamaska était là avec cet attaquant Samuel Cloutier qui, je serais étonné, qui ne marque pas de nouveau un but d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, ils ont joué avec leur force, ils ont été disciplinés. Je vois le coach Ibrahim très heureux, il a bien raison. Je pense qu'ils ont été à l'écoute des consignes et ce qui leur a permis de faire cet exploit. Dis-le, c'est un petit exploit pour eux, pour Richelieu Yamaska, par rapport à l'ogre de la Rive-Sud. Alors, le sommaire de ce match, le premier but qui a été marqué par la Rive-Sud à la 10e minute, Zaki Lachab qui a ouvert la marque pour son équipe. Pendant qu'on voit les faits saillants justement de ce match, mais on va le revoir, je crois, ce but de Lachab, un but de la tête sur un centre de Maxence Durocher. But marqué à la 10e minute. Très bien construit ce but, un beau centre, belle tête. Croisé, voilà, bien joué, superbe. Et là, on n'a pas le temps de respirer. Non, parce qu'à la 11e minute, tout juste après, Samuel Bernier qui profite d'une sortie peut-être un peu audacieuse du gardien Samzi Keita pour marquer son 5e but du tournoi. Et surtout avec un joueur dominant comme Bernier, il faut faire attention à ses sorties. Exactement. Et le deuxième but, qui est aussi encore une fois Sam Bernier qui met la pression sur le défenseur, ce qui permet de libérer son coéquipier qui termine très très bien. Nathan Launier qui marque à la 40e minute son 2e du tournoi pour donner une victoire de 2-1 du Richelieu Yamaska sur la Rive-Sud. Philippe Eulafroy, merci beaucoup, ça a été un plaisir. On va se revoir plus tard aujourd'hui, je crois. Donc, nous allons faire une pause au retour vers... le coup d'envoi est prévu pour 11h30, un match de soccer féminin entre le Lac-Saint-Louis et l'Estrie. Vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts.